J'ai porté l'alliance de mon père autour du cou pendant 20 ans. Un anneau d'argent aux gravures géométriques. J'avais 6 ans quand il est mort, alors je n'ai pas beaucoup de souvenirs de lui. Juste des flashs, son rire, sa façon d'esquisser des dessins sur des serviettes au restaurant. Mais je me souviens du jour où ma mère me l'a donné. J'avais 8 ans. Elle l'a sorti d'une petite boîte en bois et m'a dit, « Ton père la portait tous les jours. Il voulait que tu l'aies quand tu serais assez grande pour comprendre ce qu'elle signifie. » Je n'ai pas compris à l'époque. Je l'ai mise sur une chaîne autour de mon cou et l'ai oubliée la plupart du temps. Jusqu'à l'après-midi où j'ai vu un milliardaire porter exactement la même alliance. Et tout ce que je pensais savoir de mon père, de ma vie, s'est brisé en un instant. Avant de plonger dans cette histoire, vous est-il déjà arrivé de découvrir quelque chose qui a complètement changé votre perception de votre passé, ou d'apprendre une vérité sur un être cher que vous ignoriez? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez les histoires de famille, les promesses qui s'étendent sur des décennies, et comment un seul moment peut tout changer, veuillez vous abonner pour ne pas manquer notre prochaine histoire. J'étais en retard en rentrant de déjeuner. J'ai traversé en courant les portes vitrées de notre immeuble de bureaux dans le 8e arrondissement de Paris et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage. Le cabinet architecture élémentaire occupait tout l'étage. 12 employés travaillant sur des projets résidentiels haut de gamme. Rien de comparable à ce qui se passait aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pitchions pour le plus grand projet de l'histoire du cabinet, le nouveau siège social de Dufresne Technologies. 50 millions d'euros. Si nous gagnions ce contrat, cela changerait tout. Je suis sortie de l'ascenseur et j'ai failli percuter Anaïs, notre réceptionniste. Charlotte, Dieu merci, ils sont arrivés en avance. Armstrong est là. Christian Dufresne en personne, Grégoire panique complètement. J'ai jeté mon sac sur un fauteuil et j'ai couru vers la salle de conférence. Grégoire, le fondateur du cabinet, avait l'air sur le point de faire une crise cardiaque. Laure, notre architecte principal, tirait frénétiquement des fichiers. Théo ajustait le projecteur. Charlotte aboya Grégoire. De l'eau. Du café. Assurez-vous que tout fonctionne. J'ai agi rapidement, j'ai installé les verres, lancé le café, testé le projecteur. Tout cela en moins de 3 minutes. Ils arrivent, grésilla la voix d'Anaïs dans mon oreillette. L'ascenseur tinta. 4 personnes en sortirent. 3 hommes en costume sombre et un homme dans un costume gris anthracite qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 6 mois. Christian Dufresne. Je l'avais googlé après avoir obtenu le rendez-vous. 52 ans, diplômé de Centrale Supélec, a fondé Dufresne Technologies il y a 26 ans. Valeur nette, 3,8 milliards d'euros. Jamais marié. Notoriété, très discret. En personne, il était plus grand que ce que j'attendais. Un M88 peut-être. Des cheveux poivre et sel, des traits acérés, des yeux sombres et intenses qui semblaient tout absorber. Monsieur Dufresne, dis-je. Bienvenue chez Architecture élémentaire. Je suis Charlotte Lefebvre. Merci, Charlotte. Je les ai conduits à la salle de conférence, j'ai versé de l'eau, je me suis assuré que tout le monde avait ce dont il avait besoin, puis j'ai pris ma place dans le coin avec mon ordinateur portable, prête à prendre des notes. La présentation a commencé. Laure leur a montré notre portfolio, notre philosophie de conception, des espaces qui se veulent à la fois modernes et intemporels, fonctionnels et esthétiques. Christian écoutait attentivement, posait de bonnes questions, des questions techniques sur les matériaux, la durabilité, l'intégrité structurelle. Théo présenta les concepts préliminaires pour le siège. Immeuble de 5 étages, verre et acier, plans ouverts, lumière naturelle. Christian hocha la tête. J'aime le concept ouvert, mais je veux aussi des espaces calmes, des lieux pour réfléchir. Tout ne devrait pas être collaboratif. Absolument, dit Laure. Nous pouvons intégrer des bureaux privés, des zones de silence. La réunion dura 90 minutes. À la fin, Grégoire semblait prudemment optimiste. Nous allons examiner la proposition et vous recontacter dans les 2 semaines, dit Christian, se levant. Tout le monde se serra la main. Je les ai accompagnés jusqu'à l'ascenseur.
Christian fut le dernier à y entrer. Il se retourna. Merci, Charlotte. Je ne fais que mon travail, monsieur Dufresne. Les portes de l'ascenseur se fermèrent. Je suis retournée à la salle de conférence pour nettoyer, j'ai ramassé les verres, redressé les chaises. Puis je l'ai vu. Un stylo sur la table où Christian avait été assis. Noir mat, coûteux. Je l'ai ramassé, me suis tournée vers la porte. Christian Dufresne se tenait dans l'embrasure. Désolé, dit-il. J'ai oublié votre stylo. Je le levai. Il s'avança vers moi, tendit la main. Et c'est là que je l'ai vu. Sur sa main droite, 4e doigt, une alliance en argent, gravure géométrique. Mon souffle se coupa. Je connaissais cette alliance. Je portais la même, identique, autour de mon cou depuis 20 ans. Le temps ralentit. Mon cœur battait la chamade. J'ai levé la main sans réfléchir, j'ai sorti la chaîne de sous mon chemisier. L'alliance pendait devant moi, identique à la sienne. Les yeux de Christian suivirent le mouvement, se posèrent sur l'alliance, et son visage se vida de toute couleur. Il me fixait, pas moi, mais l'alliance. Où avez-vous eu ça? Sa voix était à peine audible. C'était celle de mon père. Il leva les yeux vers moi. Choc, incrédulité, quelque chose qui ressemblait à de la peur. Qui était votre père? Il s'appelait Julien. Il fit un pas en arrière, recula physiquement. Oh mon Dieu! Il porta sa main à sa bouche, ferma les yeux. Quand il les rouvrit, ils étaient remplis de larmes. Charlotte. Charlotte Lefebvre. Oui, c'est moi. Vous me connaissez? Je vous ai tenu quand vous aviez 3 heures. Je suis votre parrain. J'ai fait une promesse à votre père il y a 30 ans, et j'essaie de la tenir depuis lors. Le monde bascula. Je ne comprends pas, votre père et moi étions les meilleurs amis du monde. Plus que ça, nous étions des frères, et je vous cherche depuis 16 ans. Nous nous tenions dans la salle de conférence vide, moi agrippant le dossier d'une chaise. Christian Dufresne, milliardaire, inconnu, me regardant comme si j'étais un fantôme. J'ai besoin de vous expliquer, dit-il. Mais pas ici. S'il vous plaît, laissez-moi vous emmener quelque part où nous pourrons parler. Je travaille. Je ne peux pas juste partir. Quand finissez-vous votre service? 6 heures. J'attendrai. Il y a un café 2 pâtés de maison au sud, le Saint-Michel, s'il vous plaît. Je l'ai regardé, les larmes dans ses yeux, l'alliance à son doigt qui correspondait à la mienne. D'accord, à 6 heures. Il partit sans un mot de plus. Je suis restée seule, ma main serrant l'alliance de mon père. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Christian était déjà là quand je suis arrivée au café. Table d'angle, 2 lattes nous attendaient. Je me suis assise en face de lui. Le nom complet de votre père était Julien Antoine Lefebvre, dit-il sans préambule. Né à Nantes. Ses parents sont morts quand il avait 16 ans. Élevé par sa grand-mère. Boursier à Centrale Supélec. Nous nous sommes rencontrés en 3e année, à la Société des architectes. Je le fixai. Je ne sais pas encore quoi dire. Pouvez-vous continuer? Julien était mon meilleur ami, mon frère, la seule famille que j'avais. Ma mère ne vous a jamais mentionné. Jamais. Je n'ai jamais entendu votre nom avant aujourd'hui. Christian baissa les yeux. Je sais. Quand votre père est mort, j'ai essayé d'aider, j'ai offert de l'argent, du soutien, n'importe quoi. Mais votre mère n'a jamais accepté. Elle ne voulait pas de charité. Elle m'a dit qu'elle pouvait se débrouiller seule. Alors, vous êtes parti. Non. J'ai continué d'essayer pendant 4 ans, j'ai appelé, envoyé des lettres. Votre mère refusait à chaque fois, et elle s'agaçait de mes tentatives. Puis elle s'est remariée, a changé vos noms pour Duval, a déménagé dans la région de Lyon. J'avoue que j'ai abandonné pendant un certain temps, mais j'ai toujours essayé de la joindre de temps en temps. Pourquoi est-ce important? Mon père est mort. J'ai fait une promesse. Il leva sa main droite, me montrant l'alliance. Décembre 1994.
Votre père et moi avions 22 ans, tous deux orphelins, tous deux seuls. Nous avons fait un pacte. Nous ne serions plus jamais seuls. Nous serions des frères. Si l'un de nous mourait, l'autre prendrait soin de la famille laissée derrière. Nous avons échangé nos alliances cette nuit-là. Cette alliance que je porte, c'est celle de Julien. Il me l'a donnée. Je lui ai donné la mienne. J'ai sorti ma chaîne, regardez l'alliance. Donc, ceci. C'était la vôtre. Oui. Julien portait mon alliance. Vous portez mon alliance. Je porte la sienne. Le poids de la révélation m'a frappé. Pourquoi ma mère ne m'a-t-elle rien dit? Je ne sais pas. Elle voulait oublier, alors elle a coupé les ponts et vous contacter directement semblait mal sans sa bénédiction. Je me suis levée trop vite. Les chaises ont grincé bruyamment. Je dois y aller. Attendez. Je ne vous connais pas. Je ne sais pas pourquoi ma mère ne vous a jamais mentionné, mais elle avait ses raisons. Et je lui fais plus confiance qu'à un inconnu avec une alliance. Charlotte, s'il vous plaît. Merci pour le café. Je suis partie. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. J'étais allongée dans mon petit studio du 18e arrondissement, fixant le plafond, l'alliance serrée dans ma main. Pourquoi ma mère ne m'avait-elle jamais rien dit? Je me suis levée, j'ai ouvert la boîte en bois où je gardais les affaires de mes parents, des photos, des lettres, et au fond, une enveloppe scellée pour Charlotte. Quand tu seras prête, l'écriture tremblante de ma mère. Je ne l'avais jamais ouverte, ne m'étais jamais sentie prête. Ce soir, je l'ai déchirée. À l'intérieur, une lettre et une photographie. La photo montrait deux jeunes hommes à Central Supélec, tous deux portant des alliances à leur main droite, tous deux souriants. L'un était mon père. L'autre était Christian Dufresne. J'ai déplié la lettre. Ma très chère Charlotte, j'écris ceci avant que la maladie ne m'enlève mes forces. En ce moment, je repense à certains choix de vie, mais celui qui me hante particulièrement ces jours-ci est la façon dont j'ai éloigné Christian de nos vies. Ton père et Christian étaient les meilleurs amis. Des frères. Quand ton père est mort, Christian a essayé de nous aider. Il a tout offert, mais je ne pouvais pas accepter. Chaque fois que je regardais Christian, je voyais Julien, et ça faisait trop mal, alors je l'ai repoussé. J'ai eu tort. J'étais fière, blessée et effrayée. Je t'ai éloignée de la seule personne qui aimait ton père autant que moi. La seule personne qui aurait pu garder sa mémoire vivante. Christian t'adorait. Il t'appelait Petite Charlie. C'est ton parrain. Il t'a tenu le jour de ta naissance. Il te mettait sur ses épaules et courait dans le jardin. Il remplissait ta vie de livres avant même que tu ne saches lire. C'était une présence constante dans nos vies, toujours au barbecue du dimanche. Tous les anniversaires, Noël, déjeuners et fêtes de famille. Il était là. Il était la famille de ton père. Il était notre famille. Et je l'ai repoussé. Je nous ai éloignés de lui. La seule famille qu'il avait. Je sais seulement que la vie a pris de nombreux tournants. Et Christian n'est plus le même garçon que nous connaissions. Je ne peux pas le contacter maintenant. Que va-t-il penser? Je ne veux pas qu'il croie que nous voulons quelque chose de lui, que nous profitons de lui. Mais il essaie de nous contacter de temps en temps. La prochaine fois qu'il le fera, s'il te cherche, s'il te plaît, mon amour, donne-lui une chance pour lui et pour toi. Tu n'as pas besoin d'être seul. Je t'aime pour toujours, maman. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai pleuré parce que j'avais été seule pendant 2 ans, vivant dans une boîte à chaussures, payant les dettes médicales de ma mère. Et pendant tout ce temps, il y avait eu quelqu'un qui me cherchait. Ma mère nous avait volé cela à tous les deux. J'ai regardé la photographie. Mon père et Christian, des frères. J'ai pris une décision. Le lendemain matin, j'ai appelé le bureau de Christian. Dufresne Technologies, bureau de Monsieur Dufresne. C'est Charlotte Lefebvre. J'ai besoin de parler à Christian Dufresne. 10 secondes plus tard. Charlotte. Sa voix, essoufflée, pleine d'espoir. Pouvons-nous nous rencontrer aujourd'hui après le travail? Même endroit. 6 heures. Je serai là.
Christian était déjà là quand je suis arrivée au café. Même table. 2 lattes nous attendaient à nouveau. Je me suis assise. Merci d'avoir appelé. Avez-vous parlé à votre mère, demanda-t-il. Ma mère est morte il y a 2 ans. Il parut sincèrement choqué. Charlotte, je suis tellement désolée. Merci. Mais j'ai trouvé une lettre qu'elle m'a écrite. Elle expliquait pourquoi elle vous avait repoussé. Elle le regrettait. Elle voulait que je vous retrouve. Les yeux de Christian se sont emplis d'eau. Je ne l'ai jamais blâmé. Le deuil fait faire aux gens des choses qu'ils ne feraient pas normalement. Qu'est-ce qui lui est arrivé? La SLA. J'ai passé 2 ans à m'occuper d'elle à temps plein, à la regarder s'éteindre. Alors, au moment de sa mort, j'avais déjà fait une partie de mon deuil. Mais le vide est resté. Après son divorce avec mon beau-père, il ne restait que nous 2 au monde, et puis juste moi. Cela a dû être très difficile. Je suis familier avec ce sentiment. Vous avez mentionné que vous étiez orphelin, tout comme mon père. Oui. Je n'ai jamais rencontré de parents de sang. J'ai grandi dans le système et j'ai eu la chance d'avoir une enseignante formidable qui a vu quelque chose en moi et m'a guidée tout au long de mes études. C'est grâce à elle que je suis entrée à l'université avec une bourse complète. Mais malheureusement, elle est partie depuis longtemps. Je suis désolée de l'apprendre. Ne vous êtes-vous jamais marié? Non, je suppose que je me suis habituée à être seule. Je ne laisse pas vraiment les gens entrer. Le travail prend tout mon temps de toute façon. À propos de ça. Ma mère voulait s'assurer que vous ne nous preniez pas pour des croqueuses de diamants. Elle ne voulait pas de votre argent et moi non plus. Ne vous inquiétez pas pour ça, Charlotte. D'accord, je veux tout savoir sur mon père. Tout. Christian sourit. Je peux faire ça. J'ai des histoires. Tellement d'histoires. Et il en avait. Pendant 2 heures, Christian m'a parlé de mon père, de leur rencontre, comment papa l'avait sauvé d'abandonner Centrale Supélec quand Christian luttait contre la dépression, comment ils étaient restés éveillés 72 heures d'affilée pour construire un modèle, comment il avait été le témoin de mariage de mon père, comment papa avait appelé depuis l'hôpital la nuit de ma naissance, pleurant de joie. Il vous aimait plus que tout, dit Christian. Il avait l'habitude de porter une photo de vous. Il la montrait à tout le monde, c'est ma fille Charlotte. Elle va changer le monde. Je ne me souviens pas de sa voix, seulement de son rire. Il avait une voix douce, patiente. Il ne criait jamais. C'était un solutionneur de problèmes. Et il esquissait constamment sur des serviettes, des enveloppes, des journaux, construisant toujours quelque chose dans son esprit. J'ai sorti mon carnet de croquis, l'ai ouvert sur un design de salon, moderne du milieu du siècle, lignes épurées, crédences en noyer, fauteuil de salon IMS. Je fais la même chose, dis-je. Design d'intérieur. Christian me fixa. Charlotte, c'est magnifique. Avez-vous étudié le design? J'étais en 2e année à l'ANSA, mais quand ma mère a été diagnostiquée avec la SLA, j'ai dû abandonner, m'occuper d'elle. Elle est morte il y a 2 ans. Je n'y suis jamais retournée. Les factures médicales étaient trop lourdes. Je les paie encore. Laissez-moi vous aider. Non, Christian. Je ne veux pas de charité. C'est ce dont ma mère avait peur. Je ne prends pas votre argent. Ce n'est pas de la charité. C'est une promesse que j'ai faite à votre père. Mon père est mort. Il m'a sauvé la vie. Quand j'étais à Centrale Supélec, je tentais contre ma vie. J'avais du mal avec les cours. J'avais du mal à socialiser avec ces gosses privilégiés. Mon mentor venait de mourir. Je n'avais personne. Julien m'a trouvé une nuit, m'a parlé, m'a fait promettre de continuer. Je suis en vie aujourd'hui grâce à lui. Aider sa fille n'est pas de la charité. C'est honorer la personne qui m'a donné un avenir. Je ne savais pas quoi dire. Je n'ai pas besoin d'argent, dis-je finalement. Mais ça ne me dérangerait pas d'avoir quelqu'un qui se souvienne de mon père, quelqu'un qui me fasse me sentir moins seule. Christian tendit la main par-dessus la table, posa sa main sur la mienne. Vous n'êtes pas seule, Charlotte. J'ai été là à vous chercher, et je ne vais nulle part maintenant.
Au cours des 3 mois suivants, Christian est devenu une partie de ma vie. Nous prenions un café tous les jeudis. Il me racontait plus d'histoires, me montrait des photos que je n'avais jamais vues, me donnait des lettres que Julien lui avait écrites. Il est venu une fois dans mon appartement, à regarder le minuscule studio de 32 mètres carrés que j'avais décoré avec des meubles de brocante du milieu du siècle. « Vous avez fait ça vous-même » demanda-t-il, sincèrement impressionné. « Ce n'est pas grand-chose, mais... » « Charlotte, c'est incroyable. Votre père aurait adoré ça. Il disait toujours qu'un bon design n'était pas une question de taille ou de budget. C'était une question de vision et vous avez de la vision. » En novembre, Christian m'a invité à son bureau, m'a montré les plans du siège de Dufresne. Élémentaire avait remporté l'appel d'offres. « Je veux que vous conceviez les intérieurs, dit-il. Christian, je ne suis pas designer. Je suis assistante. Vous êtes une designer qui est restée bloquée à classer des papiers. J'ai vu votre travail. Je veux vous engager. Contrat de freelance au tarif du marché. Si ça se passe bien, ça pourrait devenir quelque chose de plus. Je n'ai pas de diplôme. Votre père non plus. Il a abandonné au dernier semestre. Cela ne l'a pas empêché d'être brillant. Le talent n'a pas besoin d'un diplôme. Il a besoin d'une opportunité. J'étais terrifiée. Mais j'ai pensé à mon père, à la façon dont il n'avait jamais laissé la peur l'empêcher de construire quelque chose. D'accord, dis-je. Je vais le faire. Quelques semaines plus tard, Christian m'a invité à la réunion annuelle de la Société des architectes, promotion 1994. Ils se réunissent chaque année. Ils sont 11 maintenant. Votre père était le 12e. Ils veulent vous rencontrer. La réunion a eu lieu dans une salle privée près de Centrale Supélec. Quand je suis entrée, 11 personnes se sont levées. Théodore Dubois, professeur à Centrale. Margot Leroy, PDG en biotechnologie. Julien Mercier, capital risqueur. Priya Deschmuck, neurochirurgienne. André Lauron, architecte renommé de Paris. Kenji Nakamura, ingénieur en robotique de Tokyo. Rachel Moreau, avocate au Conseil d'État. Omar Khalil, entrepreneur en énergie propre. Sienna Rossi, créatrice de mode de Milan. Dante Moretti, astrophysicien à l'ESA, et Christian. Voici Charlotte Lefebvre, dit Christian, la fille de Julien. Vous lui ressemblez, dit Margot, la voix nouée par l'émotion. Vous avez ses yeux et son sourire, ajouta Théo. André s'avança. Votre père était le cœur de notre promotion. Il nous manque chaque jour. Il parlait de vous constamment, dit Priya. Il disait que vous alliez devenir architecte. Il le voyait en vous-même quand vous étiez bébé. Julien dit, nous ne pourrions jamais l'oublier. Et maintenant que nous vous avons trouvé, nous ne vous oublierons pas non plus. Vous êtes l'une des nôtres maintenant. Ils m'ont donné un cadeau cette nuit-là. Une alliance en argent. Société des architectes. Faite sur mesure avec une gravure à l'intérieur, Charlotte Lefebvre, l'héritage de Julien. Vous faites partie de cette famille, dit Christian. Que vous le vouliez ou non. J'ai regardé l'alliance, puis les 11 personnes autour de moi. Je la porterai, dis-je. Le design intérieur du siège de Dufresne Technologies a pris 4 mois. J'ai travaillé plus dur que jamais. Style moderne du milieu du siècle partout. Lignes épurées, beauté fonctionnelle, noyer et cuir et lin. Lorsque le bâtiment et la décoration furent terminés, Christian se promena avec moi. Charlotte, c'est un chef-d'œuvre. C'est un espace où les gens vont créer, où ils construiront l'avenir, exactement comme votre père le voulait. Il s'arrêta dans le hall principal, pointa un mur, une plaque en bronze. Ce bâtiment rend hommage à Julien-Antoine Lefebvre, Société des architectes, promotion 1994. Un visionnaire, un frère, un père. Son héritage perdure dans les espaces que nous construisons et les promesses que nous tenons. Je ne pouvais pas parler. Les larmes coulaient sur mon visage. Votre père méritait que l'on se souvienne de lui, dit Christian doucement. Et maintenant, ce sera le cas. Je ne suis pas retournée au poste d'assistante.
Christian m'a engagé pour d'autres projets, ce qui a conduit d'autres personnes à vouloir mes services. J'ai remboursé intégralement les dettes médicales de ma mère. J'ai emménagé dans un 2 pièces dans le 11e arrondissement avec de la lumière du soleil et de l'espace pour respirer. J'ai repris mes études à temps partiel et chaque jeudi, je prenais toujours un café avec Christian. Certains dimanches, nous faisions aussi des barbecues chez lui. Parfois juste nous deux. Parfois des amis de la Société des architectes passaient. Vous savez, dis-je un jeudi. J'ai passé 2 ans à penser que j'étais complètement seule. Et maintenant j'ai 11 parrains et marraines qui me textent constamment et un milliardaire très persistant qui essaie toujours de me payer trop cher. Christian rit. Vous valez chaque centime. J'ai tendu la main par-dessus la table, j'ai pris la sienne. Merci d'avoir tenu votre promesse, de m'avoir trouvé. C'est vous qui m'avez trouvé, Charlie. Vous êtes entré dans cette salle de conférence en portant son alliance. C'était le destin. Ou peut-être juste votre père qui veillait sur nous deux. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Je portais 2 alliances maintenant. L'originale, l'alliance de Christian que mon père avait portée, à ma main droite. Ma propre alliance de la Société des architectes à ma gauche. Pensez-vous qu'il serait fier, demandai-je. Je sais qu'il le serait. Vous construisez de beaux espaces. Vous perpétuez son héritage. Vous êtes exactement celle qu'il espérait que vous deviendriez. 3 ans se sont écoulés maintenant. J'ai obtenu mon diplôme et je dirige ma propre agence de design intérieur, Atelier Design Lefebvre, résidentiel et commercial, hôtel, restaurant, immeuble de bureau. J'ai une équipe de 6 personnes. Christian est toujours mon ami le plus proche. Café tous les jeudis sans faute. Il a été la première personne que j'ai appelée après mon premier rendez-vous avec celui qui est maintenant mon petit ami, et il s'adore, d'ailleurs. La Société des architectes m'a complètement adopté. J'assiste aux réunions chaque année. 11 personnes brillantes qui sont devenues ma famille. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas célèbre. Mais je construis quelque chose dont mon père serait fier. Et je porte 2 alliances. Une qui était la sienne, une qui est la mienne. Les 2 me rappelant que je ne suis jamais seule. Je fais partie d'un héritage, d'une promesse, d'une famille qui transcende le sang, le temps et la mort. Il y a une photographie sur mon bureau au travail. Mon père et Christian à Centrale Supélec. Jeune, plein d'espoir, des frères. À côté, une photo plus récente de la réunion de l'année dernière. Les 11 membres et moi au centre. Je regarde les photographies, mon père souriant à la caméra, jeune, plein de rêves. Et je réalise que son histoire ne s'est pas terminée quand il est mort. Elle a vécu dans une promesse que 2 orphelins ont faite par une froide nuit de décembre. Elle a vécu dans un homme qui a passé des années à chercher parce qu'il avait donné sa parole. Elle a vécu dans 11 personnes qui m'ont accueilli parce que je portais le nom de mon père. Et elle vit en moi, dans les espaces que je conçois, dans l'héritage que je construis, dans les alliances que je porte chaque jour. Mon père est mort quand j'avais 6 ans. Mais son héritage n'est pas mort. Il a juste trouvé une nouvelle façon de vivre à travers des promesses tenues, à travers des familles choisies, à travers un amour qui refuse de mourir. Si vous étiez Charlotte, auriez-vous fait immédiatement confiance à Christian lorsqu'il a dit qu'il était votre parrain? Ou auriez-vous été aussi méfiant qu'elle? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait si cette histoire de promesse familiale tenue à travers les décennies et comment un moment de reconnaissance peut tout changer, a touché votre cœur. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour plus d'histoires vraies et puissantes chaque jour. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer notre prochain récit inspirant. Merci d'avoir regardé.